c'est un moyen de régulation des naissances. Alors ça, c'est des articles qui ont été cités par la presse, par plusieurs journaux aussi. Ici, Catholic Herald, le pape déclare que le clonage pourrait enslave, ça veut dire rendre en esclavage toute l'humanité, transformer l'humanité en des esclaves. Il y a 2 ans, il y a un livre qui est sorti, qui a été un gros succès, mais je ne me souviens plus l'auteur, j'ai simplement noté le titre. Ça s'appelle No Kids, qui en anglais veut dire pas d'enfants, et c'était sous-titré 40 raisons pour ne pas avoir d'enfants. Succès de librairie. Une enquête a été menée. Alors vous voyez, tout ça, c'est des choses un peu hétérogènes, c'est comme un puzzle, vous voyez, et ça va prendre forme au fur et à mesure de mon exposé, au fur et à mesure que j'arriverai. Je vous signale d'ailleurs une chose, c'est que le texte que je vous ai lu, j'ai oublié de vous le dire, ça, le texte que je vous ai lu d'Henri Simon, il est co-signé d'un dénommé Friedman. Savez-vous qui est Friedman? Quelqu'un sait qui est Friedman? Personne ne le sait. Parlez plus fort. Voilà, c'est lui qui a réalisé le premier bébé éprouvette. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il est co-signataire, bien sûr, de ce texte, René Friedman. Une enquête a été menée par le Parisien libéré, et il y avait 100 items, 100 lignes. Et la question qui était posée était la suivante. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez des relations sexuelles? Sans réponse. Donc que les gens pouvaient classer à leur manière. Alors tout, pour avoir quelqu'un en voyage, pour m'amuser, parce que ça me plaît, parce que je m'ennuie, que ça m'occupe le temps, parce que j'ai un compagnon qui me porte ma valise, tout ce que vous voulez. Bon. Et il y avait un des items qui était le suivant, pour avoir des enfants, le désir d'enfant. Donc, la question c'est donc ça, est-ce que vous vous mariez pour avoir des enfants? À votre avis, la réponse sur les 100, cette réponse-là, oui, est arrivée combien dans la séquence? Combien? 55. Je ne sais pas qui a dit qu'il y a 55, c'est qu'il a peut-être vu l'article. Bon, 55. Or, souvenez-vous que l'objet du mariage, selon les règles de l'Église, c'est la procréation. Il y a une substitution de l'idée du mariage qui est, oui, bon, ben, on est là pour avoir quelqu'un auprès de soi et pour réaliser sa vie. Un peu comme les prêtres, on dit la même chose des prêtres, ils ne sont pas là pour donner les sacrements, mais pour se réaliser eux-mêmes. Bien là, c'est pareil. Le but du mariage, c'est la procréation. Elle arrive en 55e poste. Autre chose, dans un domaine complètement différent, on a proposé un traitement qui permet aux femmes d'être privées de règles tout le temps, sur toute la durée. Et inversement, je connais une femme qui a 92 ans, qui pour continuer de faire jeune, fait des piqûres d'estroprogestatifs pour avoir des règles tous les 28 jours. Elle se sent plus jeune comme ça. Ensuite, un organisme qui s'appelle la Coordination nationale des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception a organisé à Paris en janvier de l'année dernière un colloque intitulé « Une conquête inachevée ». Et le sujet principal, et vous voyez qu'on commence à brûler là dans notre sujet, c'est vers une procréation sans femme. Ah, on approche de l'homme artificiel, vous voyez. Procréation sans femme. Comme a dit un gosse à la radio, vous comprenez, 9 mois de grossesse, c'est long à télécharger. Et effectivement, c'est long à télécharger. Ça s'est tenu en mairie de Paris sous la présidence de Madame Hidalgo, première adjointe au maire.
Là, un gros bonnet qui s'appelle le docteur Gertrude Mangela, la bien nommée, qui est présidente du Parlement panafricain. Donc, ce n'est pas un second couteau. Ouais. Elle est présidente du Parlement panafricain. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette personne-là, le 22/11 de l'année dernière? Reproduction is some enslavement that chain women. Ça veut dire, la reproduction est une forme d'esclavage qui enchaîne les femmes. Donc vous voyez bien la perspective de ça. Et dans notre société actuelle, eh bien, vous savez que dans le programme de la Ségolènitude, il y avait le mariage homosexuel, la généralisation de l'aide à la procréation assistée, l'allocation des utérus, c'est ce que l'on appelle des mères porteuses, GPA, gestion pour autrui, dit-on, la vente de gamètes, ovules et spermatozoïdes, la vente des embryons. Voilà la programme étude. Alors vous voyez que toutes ces idées-là, pro mauvais à tour, ad mauvais à tour. C'est-à-dire qu'on les avance pour faire bouger la chose. Alors voilà, comment l'homme va toucher à l'arbre de vie. C'est très très bien expliqué par une citation que j'ai mise en exergue de M. Attali dans une déclaration qu'il a faite à l'Express le 2 janvier 2003, dont j'ai le texte. Écoutez bien, parce que tout le programme de l'homme artificiel est là-dedans. Donc ça a été écrit il y a 6 ans. Hein. Bientôt, on ira plus loin encore en séparant le fœtus de sa matrice, faisant de l'être humain un artefact. Alors, si vous voulez, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un artefact. C'est un terme médical. Vous voyez, imaginez qu'une petite tache de peinture, là, comme ça, là, bon, ici, là, au milieu, là, ça c'est un artefact. C'est ce qu'on voit, vous savez, quand vous regardez des lamelles en biologie, c'est un petit point noir qui vient se coller là. Bon. Donc, vous voyez, c'est l'opposition de la création de Dieu qui a fait de l'homme le centre de l'univers. L'homme est réduit à un artefact, un petit point gênant, si vous voulez. Alors voilà, un artefact fabriqué sur mesure. On fabriquera les hommes sur mesure, avec des caractéristiques choisies à l'avance. Celui-là, on en fera un médecin, celui-là, on en fera un ouvrier. Et peut-être un jour, avec une mémoire et une conscience de soi prédéterminée. Pensez à l'expérience sur les souris dont je viens de vous parler, où on a conditionné les mémoires. En devenant peu à peu des objets comme les autres, les êtres humains deviendront, pour ceux qui les achèteront, c'est la chosification des individus. On achètera les hommes, comme du temps de l'esclavage, comme du temps des Romains. Et c'est des déclarations qu'il a dit et redites, qu'on retrouve dans son dernier livre. Car ils se vendront, les hommes seront des objets de consommation. Des objets de consommation. Abandonnés dès qu'un modèle nouveau viendra exciter leur désir. Donc, l'homme, c'est une sorte de voiture que l'on pourra revendre, dont on pourra se débarrasser, dont on n'aura plus besoin, et qu'on écrabouillera quand on estimera qu'elle est trop âgée ou qu'elle ne peut plus servir au groupe dans lequel elle est. Et alors, c'est là la phrase terrible, l'humanité aura achevé son cycle. C'est-à-dire qu'on sera à la fin de l'humanité. En se concentrant sur ses plaisirs immédiats, en renonçant à toute responsabilité à l'égard de l'avenir, l'humanité aura perdu sa raison d'être.